en différé. On n'y sera pas que le POC, comme on dit. Ah, il n'y a rien qui fonctionne, non, ça n'a pas ça. Mon Non, téléphone n'a non, pas non, il n'y a sonné. rien. Non, je pense pas que je vais essayer peut-être un petit peu plus tard, mais c'est bien plate là, de commencer une émission de même, là, comme on dit, en différé. Il faudrait que Non, je ça n'a pas commence. sonné. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci. Merci, mon cher Luc. De rien. Donc, écoutez, mes chers amis, on va commencer l'émission. Fait que, mon cher Mordard, c'est à toi. C'est à toi que commence l'émission. Le vendredi 30 octobre. Donc, on y va. Hop, un instant. Je vais juste vérifier de quoi avant pour être bien sûr. Oui, le son est dessus. Et... D'accord, on est prêt? 1, 2, 3, on recommence. Alors, bienvenue à notre émission de justice de santé. Et puis, salut tout le monde, salut Jean, salut Marie, Luc, Sandra, Alors, Geneviève, Michel, merci beaucoup d'être là. Et puis, ce soir, on éprouve des problèmes de diffusion. Donc, l'émission exceptionnellement encore pour la première fois cette semaine au moins. C'est la première fois qu'il est arrivé cette semaine. On va diffuser en différé. Donc, vous allez pouvoir voir l'émission un petit peu plus tard. On n'a pas le choix. Il faut, comme on dit, on est à la merci de, justement, de des diffuseurs, même YouTube. Donc, le lien ne passe pas. Donc, ça arrive au moins, je vous dirais, une fois par semaine au moins. Alors, ce soir, c'est la 185e émission. Hein? Donc, on a un petit défi qui s'en vient au mois de novembre. C'est ça que j'appelle le thème aujourd'hui. Le défi du mois de novembre. Hein? Ça peut être de toutes sortes, parce que le mois de novembre, écoutez, premièrement, demain, si vous ne le savez pas, il faut reculer là. L'heure normale de l'Est. Donc, la noirceur le soir. Mais c'est pour gagner la clarté le jour. Bon. Fait que donc, c'est pour ça. Et en plus, c'est la dernière journée du mois. En plus, c'est l'Halloween demain. Fait que mettez vos masques demain. N'oubliez pas de mettre vos masques demain. Puis, non, mais j'ai une suggestion. C'est vrai, on pourrait faire faites des dessins sur votre masque quand vous le portez. Je sais pas, moi, ça peut être plus facile comme ça de se déguiser. y est-tu correct, celle-là? Lequel? Hein, monsieur P? Monsieur? Y est-tu Oui, correct? lequel? Y est-tu correct, celui-là, ou il est... Attendez. Montre-moi les dons. Montre les dons à la gang. Wow! Il n'est pas pire. C'est celle que tu as acheté, c'est autrement dit, Un réutilisable réutilisable, d'accord. à, D'accord. à Walmart. OK. Deux pour 7 plus la taxe. OK. Très bien. Ah, ben c'est sûr, là, on est dans la période de masques, il doit en avoir un peu en vente, un peu partout dans sûrement là, en ligne, Amazon et compagnie. Je ne sais pas s'ils sont tous bons. Je ne sais pas. Je sais pas. Je sais là, que c'est réutilisable. Donc, c'est peut-être moins efficace, d'après moi, qu'un vrai masque médical, ça, c'est sûr, mais c'est mieux que rien. Rien, c'est sûr, là, mais quand Rien, même. c'est rien. Ben rien, c'est à distanciation. Hein? Il faut se mettre à distance et puis justement pour pas qu'on attrape ça. Juste en passant, Sandra, est-ce que tu as fait l'annonce aussi sur les deux côtés? Oui. Et one, double thumb, c'est bon.
OK. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Donc, ce soir, oui, justement, le soir, notre thème, c'est le défi du mois de novembre. Hein? Donc, vous avez vu, le 31, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. On recule l'heure, l'Halloween, c'est la fin du mois. C'est la fin de même du défi que j'avais mis. Encore là, écoutez, c'est pas, il faut pas, c'est quand même sérieux, mais je sais que peut-être, je penserais pas que demain, on tombe à zéro, hein? Je penserais pas qu'on tombe à zéro demain. Donc, je vais être obligé de recommencer le défi. Le défi J14, ben, c'est un petit vaccin que j'ai mis. De toute façon, c'est disponible à défi COVID J14, si vous voulez le voir, là, ou en anglais, challenge. OK, fait que donc, vous avez ça. C'est un petit défi. Écoutez, il n'y a rien à gagner que gagner sur notre guerrier. Notre guerrier, c'est un guerrier, comme on appelle ça, un guerrier invisible, mais qui peut faire des ravages, comme on peut le voir à travers le monde. Hein. C'est pas tout le monde ceux qui disent des choses sur justement la conspiration là. Et puis, tout le monde qui disent, en tout cas, je peux vous dire, 20% de la population peut-être mondiale disent des choses, là, ne croient pas, pensent que c'est de la conspiration, quoi que ce soit. Mais écoutez, les faits sont là. Hein? Les faits sont là, et puis, même si on dirait n'importe quoi, les faits vont y être. Donc, pour se battre contre ce guerrier-là, ben, premièrement, c'est sûr que je veux pas, faut pas empêcher le monde d'aller travailler. Ça, c'est sûr, certain. On a besoin du monde pour le travail. Hein. Télétravail, c'est sûr, pour ceux qui sont capables de le faire, faites du télétravail. C'est sûr, les rassemblements, il ne faut pas en faire, à part d'un proche, que vous êtes un proche aidant. Hein. Ça, c'est important que cette personne-là a besoin toujours de votre aide hein, quand vous êtes proche aidant, bien sûr. Et puis aussi, ben, l'alimentation. Il faut aller s'alimenter. Malheureusement, les restaurants, ben, une bonne gang qui sont fermés, là. Je sais, là, j'espère qu'on va vous aider à tenir les finances. Ça, je vous souhaite ça, là, parce que les restaurants ici, c'est vraiment, pour les Québécois, très important. Beaucoup de monde qui vont des restos. En attendant, ben, pour encourager votre restaurateur, écoutez, faites livrer. Je sais là, que, oui, faites livrer. Vous n'avez pas le choix. Si vous voulez encourager votre restaurateur du coin, il faut le faire, hein, je crois. Mais il n'y a pas juste les restaurateurs. Aussi, je pense à ceux qui ont des salons, des salles d'entraînement. Hein? Les salons d'entraînement, aussi important à eux. Et tous les commerçants, tiens, je vais au cas où j'en oublie, tous les commerçants, c'est important là, qu'ils soient encouragés. Et j'espère que le gouvernement va donner un petit coup de main là, pour pas qu'ils flanchent. Parce que quand on va recommencer, là, on va se retrouver avec un autre problème. Fait que il y a un problème économique. Donc, c'est pour ça que moi, je fais des 14 jours, pas des mois, et des mois et des mois, des 14 jours. Mais je vois là, que on est. La courbe, comme on dit, elle ne descend pas, mais au moins elle ne monte pas trop. En tout cas, on n'est pas loin de 1000. Hein? On est dans autour de 1000. Il y a des journées qu'on s'encourage. Ah, on est en bas de 1000, l'autre journée, c'est un petit peu en haut de 1000. Mais quand même, il faut aplatir cette courbe, mais on est vraiment là sur à plat. Hein? Pas à plat, excusez, je n'ai pas de terme. On est plutôt, on se maintient dans dans les mêmes nombres dans la courbe. Donc, il faudrait qu'elle descende, mais là, c'est sûr que
Mais il ne faut pas oublier aussi, il y a du monde qui guérisse. Hein? Il y a du monde qui guérisse. Regardez, là. Je pense qu'on n'a pas du monde qui guérit. Je sais pas si quelqu'un là, dans le panel pourrait regarder ça là, pour voir c'est quoi les chiffres aujourd'hui. Là. Ça serait bien le fun. En attendant que je fais mon blabla. Donc, pour nous rejoindre, hein, je vais commencer par ça, hein, parce que c'est le début d'émission. Donc, si vous voulez nous rejoindre, mais vous avez deux façons, hein, soit par téléphone ou par le lien. Donc, si vous voulez nous rejoindre par le lien Zoom, ben, c'est bien simple. Vous allez sur l'événement, hein, soit sur mon profil Daniel Pilote ou Justice de santé. Donc, vous cliquez sur le lien et puis ça vous amène directement sur notre panel de justice de santé. Et le numéro de téléphone, c'est le 438-809-7799. Et le code d'identification de la réunion, c'est le 450-895-2576 en pressant sur les carrés. Hein? Donc, vous arrivez et vous êtes participant quand vous êtes par téléphone. Vous pouvez être anonyme, hein? Je veux dire, c'est possible. Vous pouvez être anonyme. Il n'y a pas de problème. Et puis, vous appelez un autre nom. Comme ça, au moins, on ne vous reconnaît pas. Et puis, parce que je sais qu'il y en a qui ont peur des représailles, je comprends. Les représailles, je veux dire, moi, j'ai jamais eu peur de ça. J'en ai pas eu. Et puis, c'est quand on affronte les représailles, ben, il n'y a rien qui vous arrive parce qu'on est protégé. Imaginez-vous, le monde dit n'importe quoi sur. Excuse-moi, Daniel. Oui, vas-y. Je veux savoir où tu veux savoir exactement. Tu veux savoir pour Québec, Montréal, Alberta, Toronto? Tu veux dire pourquoi? Les cas là, du COVID. Là. Les cas du COVID. Au Québec aujourd'hui, c'est quoi aujourd'hui? Puis combien de guéris? C'est quoi les pronostics? Québec, c'est marqué qu'il y a 104 952 cas plus 1030 cas. OK. Il y a 89 592 de guéris, puis il y a 6 231 plus 25 cas de décès. Voulez-vous me dire? Merci. Il y aurait 6 256 personnes de décédées de la COVID jusqu'à maintenant. Oui, une affaire que je ne comprends pas, on ne parle jamais de ceux qui guérissent. Combien? 89 000? 89 592. 12, je veux dire. Mais c'est drôle. Ce que vous avez entendu dernièrement sur les médias traditionnels, ce que vous avez entendu, qu'on parle des guéris? Non. C'est ça le fait. On ne parle jamais des guéris. C'est des bonnes nouvelles, ça. Je comprends pas pourquoi ils ne donnent pas des bonnes nouvelles aussi. On n'est pas obligé. Mais je comprends. Le monde, quand il y a de la démagogie, le monde embarque, let's go, ah oui, regardez le nombre de ceux qui sont atteints. Oui, mais ceux qui guérissent, est-ce que le monde en parle? Des bonnes nouvelles, ça là. Il faut en parler. 89 000 sur combien? C'est combien le nombre de ceux qui sont atteints? Je ne sais pas si les chiffres coordonnent à un plus. Il y en a 100 quelques mille. J'ai refermé le fichier, je ne l'ai pas gardé. Là. Il y en a 100 quelques mille. Mais ça, c'est juste Québec. Les chiffres qu'on ne concorde pas nécessairement. Ils ne peuvent pas donner des chiffres d'un. Si ce sont des statistiques, on peut leur faire dire n'importe quoi, Daniel. Il faut qu'ils fassent attention avec les statistiques. Parce que souvent, quand ils reçoivent quand ils nous donnent les chiffres à la télévision, là, le nombre de décès, là, c'est en retard. Ce n'est pas des chiffres qui sont rentrés. Fait que s'ils arrivent et disent ben, il y a eu tant de décès, il y a eu tant de personnes qui sont atteintes, les personnes qui sont atteintes, ils rentrent probablement plus vite que les décès. Fait que quand ils donnent les personnes qui sont atteintes, les décès, c'est pas la réalité. Il y en a peut-être probablement plus de décès que ça en réalité. Fait que si les cas sont rétablis, ça ne sera pas, dans le temps, ça ne marchera pas. Fait qu'ils ne peuvent pas donner ça comme ça. Fait que c'est pour ça qu'ils disent souvent, nos chiffres sont sur notre site. Ils disent qu'ils sont sur le site,
Ils disent aux journalistes, allez voir sur le site. Vous allez avoir les chiffres. Est-ce que tu penses, Marie, qu'ils font aussi un pronostic pour ceux qui guérissent, exemple, Non, ils ne peuvent pas faire de 82 000? pronostics. Ça serait trop risqué de faire des pronostics. OK, non, mais qu'est-ce que je veux dire? Le 89 000, ça a du sens. Oh, oui, ça a du sens. Ça a du sens. Ah oui, les 89 000, ça, c'est correct. Ce sont les vrais chiffres. C'est les chiffres que Sandra a donnés. C'est les chiffres qui sont accessibles. Là. C'est correct, ça. Exact, Mais exact. ce que je veux dire, c'est qu'ils ne peuvent pas, eux autres, donner ça à la TV comme ça parce que c'est des chiffres. Là, c'est auditif. Fait que le monde prenne ça, puis ils vont juste retenir ça. Puis là, c'est comme... Là, ça part les théories du complot, puis dire, ben comment ça? Tu sais, tant de guéris, puis il n'y a pas tant de morts que ça. Fait que c'est pas une... C'est pas une petite grosse affaire. Oui, c'est ça. C'est pas vrai. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut qu'ils fassent attention. Puis c'est pour ça qu'ils disent aux journalistes, quand les journalistes le demandent, ils leur disent, ben allez sur notre site pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Tous les chiffres sont là. Oui, exactement. Les chiffres, oui, même encore là, c'est pas encore précis encore, même non, encore là. Précis, Donc, ils peuvent mettre des mises en garde sur le site. Donc, les deux chiffres qui sont qu'on peut regarder, c'est les guéris par rapport à ceux qui l'attrapent. Ouais, on peut regarder ça. Mais en réalité, ça ne présente pas les décès réels encore. Non. Ça prend quelques jours, d'après moi, même. Je vous dirais peut-être un bon 15 jours en tout, qu'on ait des vrais chiffres. Même des fois, même à la fin du mois, comme là demain, attention, demain, vous allez voir, quand ils vont annoncer les chiffres, ils vont tous réajuster. Là. C'est ça. Parce que là, on va voir à la fin du mois, ben là, c'est pas avant le 1er, bien sûr. Pas avant dimanche, on va pouvoir voir là, les vrais chiffres. Mais quand même, ça me donne une idée qu'il y a du monde qui guérisse. Il faut se mettre ça positif. C'est ça. Mais c'est ça, c'est pour ça que pour l'intervention, tu disais, ben, tu sais, nous en parlent pas, ils nous le disent pas, mais c'est pour ça qu'ils ne nous le disent pas dans les conférences de presse. C'est pas parce qu'ils veulent nous cacher quelque chose, ou ben, c'est parce que ça, au niveau de la population, ça ferait comme, ben voyons, tu sais, puis là, ça partirait comme il y a pas assez, tu sais, il y a beaucoup de guéris, puis il y a pas beaucoup de décès par rapport à ceux qui sont guéris. Tu sais, ça partirait dans ce sens-là. Fait que, il ne peut pas donner des chiffres de même. Ouais. Tandis que sur le site, tu peux faire une mise en garde. Ben absolument. Absolument. Donc, je vais terminer le fonctionnement de notre... Avant ça, je vais tomber à toi, Jean. OK, ce ne sera pas long, Jean, je te reviens. D'accord, pour ta main levée. Donc, quand vous arrivez sur le site, vous cliquez en bas sur « Participants ». Je sais, j'ai participé cet après-midi à une autre réunion et l'autre, c'est sûr, peut-être, elle ne connaît pas trop comment peut-être le Zoom fonctionne à 100%, mais en tout cas. Et puis aussi, quand on s'échange de hôte, co-hôte, donc, des fois, ça peut être problématique, des fois. Donc, vous cliquez en bas sur « Participants ». Et vous allez voir toutes les mains levées à votre droite, à la fenêtre qui va s'ouvrir à votre droite. D'accord? Donc, vous pouvez voir tous les panels qui sont là en ce moment. Et puis, donc, ça vous permet de, si vous voulez réagir, vous pouvez vous cliquer. Ça dépend de votre ordinateur. Habituellement, il y a une petite main bleue. Okay, pour lever votre main ou l'enlever. Et vous avez aussi le mot main levée à côté. Donc, vous cliquez dessus, puis votre main automatiquement se lève. Et à tour de rôle, le premier au sommet, c'est celui qui a la parole. Et ainsi de suite. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Donc, vous, pour réagir, vous avez 1 minute. Au bout d'1 minute, vous allez entendre une petite clochette que je vais qu'on entend. Dites-vous dans votre tête, vous avez 15 secondes, autant que possible, pour laisser la chance aux autres de parler. Hein? À moins que ce soit important. Je ne peux pas vous couper pendant que vous donnez une adresse ou que vous dites quelque chose qui est peut-être pertinent. Hein? On ne coupe pas de même, là, comme à l'Assemblée nationale, comme à la Chambre des communes, là, parce que les autres, quand ils coupent. Hein? On passe à l'autre. Peut-être c'est mieux de même, mais peut-être pas. Nous, on a
on a une petite gêne. Et puis quand je vois si c'est trop loin, ben, je vous dis, puis-je intervenir? Et puis si vous nous dites non parce que vous avez quelque chose de plus important encore à dire, ben, vous continuez. C'est sûr, vous dites non, un peu, je vais terminer. Parfait. C'est sûr, mais essayez autant que possible de prendre ça aux autres. C'est ça qui est important. Hein? Dans le fond, on veut bien que le bon fonctionnement, jusqu'à maintenant, ça a très bien fonctionné. Des fois, oui, ça peut déraper. Il n'y a rien de parfait sur Terre, comme on dit. Rien de parfait. Des fois, ça peut déraper, mais on va se remettre sur les rails à un moment donné. Et puis, ceux qui sont sur le panel, bien sûr, vous êtes des privilégiés. Hein? Vous êtes des privilégiés, ceux qui sont sur le panel ordinaire, pas ceux qui nous visitent une fois de temps en temps, mais ceux qui sont nos partenaires, justement, pour Justice de santé. Je vous remercie en passant d'être là, quasiment tous les jours. Fait que merci beaucoup. On ne parle pas toutes en même temps. Hein? C'est ça, tantôt je disais, il faut faire attention pour ne pas s'embarquer, mais des fois, c'est sûr, le feu pogne, hein? Mais on a Mozart qui est toujours là pour nous éteindre avec son instincteur. Hein? Justement, ce serait un bruit à mettre peut-être, l'instincteur. Donc, maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? On fait attention à ce qu'on dit. Quand même si on est en différé, l'émission va être présentée pareil. Faites attention à ce que vous dites. Il faut faire, comme on dit, des fois, on avance plus vite. Moi, je dirais que quand on est provocateur, ça ne veut pas dire que vous allez avancer plus vite. Hein? Ça ne veut rien dire de ça. Moi, je dis qu'un provocateur ne dure jamais longtemps. Mais quelqu'un qui veut rester, reste très, très longtemps quand il emploie les bons mots. En tout cas, moi, c'est ma façon de voir les choses. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça, là, mais en tout cas, c'est ça que je le vois. Je dis, j'avance peut-être pas vite, mais j'avance. Tandis que quelqu'un qui est provocateur, ben, avance très vite, mais tombe très vite aussi. Moi, je sais par expérience. Fait que, donc, c'est pour ça. Je veux qu'on utilise les bons mots pour dire les bonnes choses. Je veux qu'on t'offre. C'est ça que je veux. Donc, juste avant, Jean, tu avais une question. OK, avant que je aille au point. Vas-y, je t'écoute, Jean. Je voulais répondre à Marie. Oui, vas-y. Pour les réunions de gouvernement pour la COVID, ils reçoivent toujours mettons aujourd'hui, ils ont eu hier à 4 ans le bilan. Oui. Ils reçoivent toujours le bilan dynamique. Et que ils reçoivent toujours le dernier bilan pour le lendemain à 4 ans. À 4 ans. On est au courant une journée en retard. Exactement. On est une journée en retard. Fait que, donc, c'est sûr et certain qu'on a toujours les chiffres en retard. Et, oui, c'est vrai, on pourrait avoir, sauf qu'il n'y a pas personne. Il n'y a pas personne. Puis j'ai entendu ça, là. Il n'y a pas personne qui ose dire, hey, moi, j'ai la COVID. Tu sais, je veux dire, le monde, on a une petite gêne un peu, hein, de dire qu'ils ont la COVID, c'est sûr, là. Écoutez, mettez-vous à leur place. Hein, c'est pas facile. Donc, des chiffres, des fois, ben, c'est sûr que sont pas tout à fait, comme on dit, réels. Hein? C'est pas du temps réel. Hein? Fait que donc, mais on est une certaine chose. Le monde guéri sont guéris. Tu sais, je veux dire, 89 000 quand même. Sur 100 000, je ne sais pas, le plus c'est moins. J'aimerais ça savoir le plus c'est moins, mais là, ils ne peuvent pas le dire. Là, parce que là, encore là, c'est pas réel.
Mais le seul chiffre réel reste quand même, le chiffre des guéris. Ça, les guéris, d'après moi, c'est sûr, c'est des pas. Des fois, on aimerait mieux avoir la réalité de celle-là qu'avoir la réalité de l'autre, mais il faut s'y faire. Ça, c'est sûr. Donc j'essaie encore de diffuser, ça ne fonctionne pas. On continue encore l'émission. Donc, on va présenter ça en différé. D'accord, ça vous va? Toujours. Maintenant, les points. Ce soir, juste se rappeler des points, comme d'habitude. Et après ça, on va faire un petit tour de table après. Et si jamais vous voulez réagir, ben, bienvenue. Donc, juste en partant, c'est ça. Donc, toujours des choses qui sont très, très importantes. Hein? Donc, faire attention à la théorie du complot, le port du masque, hein, très important. Distanciation, bien sûr, suivre les recommandations. Aussi, faire attention à la maltraitance organisationnelle. Hein? Ça, j'en parle souvent et j'en parlerai toujours. Donc, aussi les tâches qui sont mal définies. Moi, je trouve que les employés dans les centres intégrés n'ont pas la formation, mais j'ai remarqué que les derniers ont quand même une façon de faire là, qui sont différents. Mais c'est sûr, peut-être ils sortent de l'école, mais ils voient qu'est-ce qui se passe avec les vétérans. Les vétérans, ceux qui sont là depuis le début, ceux qui sont là depuis longtemps. Les vétérans que j'appelle. Donc, moi, je trouve que les tâches sont mal. On dirait qu'il y a une journée qui n'a trop, une journée qui n'a pas assez, une journée qui n'a trop, une journée qui n'a pas assez. Je ne sais pas là qu'est-ce que les ressources humaines font, mais en tout cas, très, très compliqué. Moi, je trouve ça très compliqué pour, justement, pour ces gens-là. Hein, pensez aux travailleurs, là, les envoyer de gauche à droite, à gauche. Et puis là, j'ai vu que cette semaine, il y avait beaucoup de temps supplémentaire obligatoire. J'ai vu aussi des infirmières qui ont quitté aussi. Donc, c'est sûr qu'il va toujours en avoir qui vont quitter, puis il y en a qui vont venir, bien sûr, mais on se pose des questions pourquoi ces personnes-là ont quitté. Moi, je connais des raisons, mais j'en parlerai pas. Pour pas, justement, que la personne se reconnaisse. Donc, aussi, les corps de travail, moi, je trouve à revoir le système 752, 7-7 la nuit, les 5 jours. Les 5 jours, moi, j'aimerais ça qu'il y ait des 5 jours, pas des jours, pas des deux, une fin de semaine sur 2, tu es en congé. Hein? Faudrait, je sais que les étudiants et les étudiantes qui seraient prêts à faire des fins de semaine, OK? Et puis, justement, pour reposer, les réguliers, parce que les réguliers, habituellement, on fait 5 jours. Mais là, le problème de la fin de semaine, vous savez, c'est quoi? Travail, famille, les garderies, tout ça. Fin de semaine, c'est pas trop ouvert, là, les centres de petite enfance. Là, fait que donc, il faudrait suivre ça pour que ce soit un travail famille réel. Puis la fin de semaine, habituellement, c'est sûr, les étudiants, ben il y en a. Je ne vous dis pas qu'il y en a qui n'ont pas d'enfants là-dedans. Là. Mais il y a moins. La problématique avec les enfants est moins flagrante. Donc, c'est ça que je veux dire. Donc, ça prend aussi un système de remplacement de garde. Hein, c'est très important. Ça veut dire qu'avoir du monde qui sont spécialisés pour le remplacement. Mais je sais qu'il ne faut pas trop voyager. Donc, c'est ça que je vais vous dire. Ensuite, merci pour tout le personnel du réseau de la santé. Merci beaucoup de votre aide, de rester et d'essayer de résister à cette tentation de partir. On a besoin de vous. Hein? On a besoin de vous. Aussi, sans oublier les proches aidants. Les proches aidants aussi, il faut qu'ils soient encouragés. Jusqu'à maintenant, c'est pas trop fort. Hein? On les voit comme des ennemis quand ils rentrent dans les établissements. Les proches aidants ont le droit d'aller visiter. Bien, il y en a encore et encore qui n'ont pas le droit d'aller visiter encore
leurs proches. Imaginez-vous encore. Encore, ça se peut pas, là. Habituellement, ces gens-là, c'est des gens qui sont sédentaires, habituellement. Les gens qui sont proches aidants, habituellement, sont sédentaires. Qu'est-ce qu'ils font? C'est aller voir leurs proches quasiment tous les jours. Il y en a que c'est tous les jours. Il y en a que c'est une fois de temps en temps, mais en tout cas. Et puis, donc, ces personnes-là, habituellement, sont stables. Fait que il faut faire un billet habituellement. C'est des yeux, c'est sûr. Je n'aimais pas ça. Des yeux qui regardent un peu partout. Mais pourquoi? Il n'y a rien à se reprocher, là. Donc, c'est important. Aussi, le département d'entretien ou entretien à la maison. Hein, merci pour la désinfection, pour justement qu'on éloigne ce virus-là au plus loin, autant que possible. Comme on dit, le risque zéro n'existe pas, mais quand même. Aussi, service alimentaire. C'est toujours, il n'y a pas d'amélioration jusqu'à maintenant encore. Là. C'est toujours stable. Toujours stable. Il faut remarquer que 25%, hein, on a entendu ça, j'ai entendu ça, je pense, comment ça s'appelle l'émission d'alimentation à Radio-Canada, là? C'est quoi le nom, là? Je cherche le nom. On a parlé à cette émission-là. Je sais pas s'il y en a. Pardon? L'épicerie. L'épicerie, oui, c'est ça. On a parlé d'épicerie. Et il paraîtrait 25% des aliments sont jetés. 25%. Hey, c'est un quart, ça me semble. Je ne sais pas si je sais compter, là. Mais c'est un quart. Donc, pourquoi que le monde ne mange pas, vous pensez? Pourquoi le monde ne mange pas? Peut-être, oui, l'économie. Hein, vous voulez économiser sur le sel. Peut-être économiser pas sur le sucre, de toute façon. Vous faites venir des desserts déjà toutes faites d'avance. Fait que, tu sais, je veux dire, pas avec des... hey, je voudrais voir ça, hey, c'est spick and span. Bravo, hein, pour l'entretien de vos cuisines. Bravo, parce qu'ils sont spick and span. Mais, si vous ne salissez pas de vaisselle, ça veut dire qu'on ne fait pas d'en manger. Mais je ne sais pas là, tu vois. En tout cas, il paraît que vous parlez de la strap, la fameuse strap, la courroie qui passe à 300 000 à l'heure, d'après moi. Parce que je sais qu'il oublie, des fois, il y a beaucoup de choses qui sont oubliées dedans. Ah, je sais, là, écoutez, c'est sûr, là, ça devait être plate, être ça strap. Et puis peut-être, c'était peurant, hein, comme mot, moi, le mot strap, il me semble que c'est ancien, en ancien temps. Là. Hein? Attention, ton père va arriver avec la strap. C'est pas qui disait ça, la strap à l'époque. En tout cas, j'espère que c'est pas la même strap. Et puis, oui, c'est ça, oui, c'est vrai, il oublie beaucoup de choses, mais je vous comprends, là, tu sais, lui, travaille à la chaîne, là, peut-être plate, là. Ah, lui, il est au chocolat, il est passé. Pas grave, il rappellera, il reviendra. Le chercher. Et puis, ben c'est sûr, ils doivent parler ensemble, là, puis la strap est oubliée. C'est normal, puis encore une ancienne manière, je crois, là, aussi, sur, quand il y a les imprimeries, là. En tout cas, ça, c'était à revoir aussi, là. Il me semble que, comme le PM disait, on est encore, d'après moi, on répond à ces poteaux, comme les arpents verts. Hein? Quand on appelle des fois des fonctionnaires, pour moi, ils répondent c'est un poteau comme les arpents verts. Peut-être, je ne sais pas, peut-être que je me trompe. Là. Je suis en train de faire des. Bon, OK. Excusez, plate. Bon. Donc, ou peut-être, d'après moi, peut-être on communique sur les codes des télégraphes. Tu sais, à l'époque, quand ça a commencé, là, bip, 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 bip. Fait que peut-être c'est ça, je ne sais pas. Des fois, c'est dur de rejoindre ces gens-là, mais je dis, faites le silence. Faites le silence comme ça.
le monde va s'imaginer toutes sortes d'affaires. Donc, il n'y a pas de problème. On fait le silence, comme certains commissaires qu'on avait déjà essayé de contacter à un moment donné. Ils ne nous rappelaient pas. Imaginez-vous tout ce que vous voulez, mais comme ça, de même, avec le silence, on ne dit rien. C'est la façon d'être. La plupart des Québécois, on est comme ça. On fait on silence, mais on parle en arrière. On est comme ça. Parler en avant. Donc, bon, c'est ça que je voulais dire. OK. C'est assez, là, le parlage. Juste pour faire parler un peu la gang. Je vais juste voir mes points. Si j'ai des points que j'ai oubliés. OK. Merci aussi à toutes les. Je remercie toutes aussi les organismes communautaires qui sont là justement pour faire avancer les causes. Donc, le CPM, le Conseil de la protection des malades, merci de nous appuyer. La HVD, Handicap Dignité, merci également. HVD, Mesures collectives pour l'autonomie au Québec. Coop Assis, merci. Chèque emploi-service, réinventé, très important. C'est aussi dans le néant carrément en ce moment. Hein? Regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec, rapplique. Oui, sûrement qu'il faut, oui, l'inclusion très importante. Regroupement des organismes des personnes handicapées de la région 03, de ROP 03, la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec, la COFAM. Merci beaucoup. Mouvement citoyen handicap Québec, merci beaucoup. Merci à tous ces organismes qui font avancer les causes et il faut absolument qu'on ne travaille pas en silo, qu'on travaille ensemble. Parce que je suis certain que vous avez toutes les causes à cœur, mais les causes à cœur que vous avez, c'est un peu, si vous êtes un organisme, mais vous êtes là pour servir la population. Donc, c'est important là, de la servir et puis, merci beaucoup. Juste pour vous dire, avant que j'y aille plus loin, ceux qui sont dans l'établissement, OK, public, n'oubliez pas, vous avez le droit d'installer une caméra de surveillance. Vous avez le droit. Parce que un troisième œil, ça aide. Un troisième œil aide. Et puis, de toute façon, les employés le savent maintenant. Ils ont été avertis. De toute façon, ils n'ont rien à cacher. Pourquoi tu cacherais de quoi? Quand tout va bien, quand il n'y a rien à cacher. À part de ça, donc, il faut continuer de même. Donc, c'est ça que je voulais dire. Fait que le premier en haut, c'est mon cher Luc. Luc, dis-moi qu'est-ce que dans le mois de novembre, dans le défi du mois de novembre, qu'est-ce que tu penses faire? Parce que là, on a un mois qui est le mois, comme on dit, très dol. Mais qu'est-ce que je pense faire? Moi, je pense pas de faire, comment dire ça? Moi, je pense pas faire grand-chose, mais je sais que je vais toujours prendre je vais dire ça, mes marches à l'extérieur, mais oui. on va plutôt dire aller prendre l'air parce que mes marches, faut le dire vite, là. Okay. Va aller rouler à l'extérieur plutôt. Jusqu'à temps que l'hiver arrive. Et même quand l'hiver va arriver, je vais y aller, mais je veux dire, je vais aller peut-être prendre l'air dans un centre commercial, toujours en prenant mes distanciations. D'accord. Et en ayant mon masque dans la figure. Parce que tu ne pars pas plus avec le purel dans les mains, là. Tu t'en vas pas quelque part sans ces trois affaires-là. Là. Ben non, moi, je me dis, puis
je me dis, comme que je te disais pour tout le monde l'autre fois, ben, mais si on veut que ça part, moi, je me dis que c'est pas ça qui va me décourager. Tant aussi longtemps que je peux aller prendre de l'air. Si je suis déjà, comme j'avais déjà dit, si tu restes dans la maison à rien, à pas bouger, ben, moi, je trouve ça un peu. Moi, je me dis, il faut que tu bouges, parce que si tu bouges pas, c'est comme que je peux. J'aurais de la misère à comprendre. Je peux comprendre qu'il y en a qui n'ont pas le choix. Mais ceux qui ont le choix d'aller dehors ou. Moi, comme que Oui. j'ai un de mes amis, je n'aimerais pas le nom, mais j'ai un de mes amis qui passe du temps dans son lit. Je peux pas. Oui. J'ai de la misère à comprendre ça, puis là, il me contait ça dans le transport, là, quelque temps. Il me contait ça, l'autre fois, il me disait, hey, Luc, j'ai passé 22 heures dans mon lit. Là, Oui, j'ai dit, wow. j'ai dit, pardon, monsieur, un tel nom. Oui. J'ai passé 22 heures dans mon lit. Je dis, ben, pourquoi? Ben, il dit, ben, parce que moi, si je reste assis, trop longtemps, je vais avoir mal. Si je me reste couché OK. trop longtemps, je vais avoir mal. Fait que là, j'ai dit, ben, qu'est-ce que tu fais, toi, en rien dans tes 24 heures, monsieur, peu importe qui? Et monsieur X, fait que j'ai dit, qu'est-ce que tu Oui, fais, Monsieur toi? X, OK. Fait que là, il dit, ben, moi, toute la journée, je passe mon temps à demander, est-ce que vous pouvez m'asseoir? Là, il Ah, l'assoit. Est-ce que vous pouvez me coucher? Là, il se couche. oui, Est-ce que OK. vous pouvez m'asseoir? Fait que là, je dis, ben, coudonc, qu'est-ce que c'est ça? J'ai dit, je peux pas croire comment il fait ça. Ça doit être long la journée. Hey, mais hein? Coucher, assis, assis, coucher, coucher, assis, assis, coucher. Mais je peux pas vous comprendre comment il fait pour pas prendre d'air ou. Mais il dit qu'il va de temps en temps prendre l'air, mais avec l'aide de quelqu'un. Mais il m'a dit, si j'ai pas d'aide de personne, ben, si j'ai pas d'aide de personne, ben, en bon québécois, ben, je passe tout droit. Ben, Ouais, OK, je comprends. j'ai dit, c'est plate, ça. Puis, il a dit, mais c'est ma vie, il dit, je suis habitué. Je sais pas, moi, je serais pas capable, ça. C'est pour ça que moi, je me dis, ça me prend au moins une dose d'air par jour. Je serais pas capable de rester enfermé dans un endroit, là, puis tu me dis, ben là, Ben non. tu bouges pas de Ben non. là. Là, tu restes dans ton lit. Là, tu te lèves pas. Là, tu fais pas ça. Ah oui, là, tu fais ça. Moi, je serais pas capable de me faire une dictature, là. Me faire dire, là, Luc, tu fais pas ça. Ah, tu restes couché dans ton lit. Ah, c'est vrai, Luc, tu peux pas bouger. Ben non, non. C'est vraiment, c'est vraiment plate, ça. Ben, c'est tout pour moi. J'ai pas d'autre chose, mais je félicite Monsieur X d'être capable d'endurer, ben pas d'endurer, de- comment je pourrais dire le mot, je trouve pas le mot exact, mais Ouais, d'être avoir. d'être dans sa situation de faire ça à longueur d'année, là. Oui, Je absolument, serais pas oui. capable. Donc, ben écoute, on est tous de compassion avec Monsieur X. Donc, comme on dit, mon cher Luc, je te remercie beaucoup. Ah, il n'y a pas de problème. Merci, Ah, merci.
Ah ouais. Super, super. Donc, mon cher Marie et toi, qu'est-ce que c'est quoi ton défi du mois de novembre? Parce que là, on a quand même jusqu'en décembre, là, Moi, j'en ai parlé pas mal du mois de novembre hier, que c'était un mois qui était difficile. Il y a plein de choses qui se passaient au mois de novembre du fait que l'heure de la journée rapetissait. oui, c'est vrai. Fait que déjà là, en partant, il y a moins de luminosité, les journées sont plus courtes, fait beaucoup plus noir, fait plus froid, des personnes qui sont malades, qui ont un handicap, ben, comme moi, en tout cas, pour ma part, moi, c'est beaucoup plus difficile parce que le froid me rentre dedans. La neige qui commence, fait qu'on sait qu'on anticipe déjà tout l'hiver parce qu'on sait qu'on va rester confiné tout l'hiver. Toujours, on a besoin du COVID là, pour se confiner, se confiner. Là, déjà là, on le sait, là, en tout cas pour ma part, moi je sais que je vais avoir vers un confinement là, parce que c'est l'hiver. Puis c'est sûr qu'habituellement, au mois de novembre, ben, au moins, j'avais le sport qui pouvait m'aider parce que j'étais entraîneur, j'allais coacher au soccer, mais là, c'est interdit au niveau provincial d'avoir des Oui. sports d'équipe, de pratiquer des sports d'équipe. Donc, j'ai pas ça non plus. Fait que j'entrevois assez difficilement le mois de novembre, là, pour ma part. Mais ça, regarde, il faut passer par-dessus. On n'a pas le choix, là. Non, on n'a pas le choix, c'est ça. C'est ça. Là, je me rabats sur des bonnes nouvelles. Là, j'ai su que j'étais considérée comme une proche aidante pour mon fils aujourd'hui, à midi. Wow! On m'a confirmé, le CIUS m'a confirmé que là, j'étais considérée comme une proche aidante. Avant, je ne l'étais pas, j'étais une visiteuse. Ça, je le savais. Oh oui. Parce qu'une proche aidante, il faut vraiment que ça donne des soins comme dans les CHSLD, quelqu'un qui va faire manger son proche, qui va l'habiller, le laver. Mais moi, mon fils n'a pas besoin de ces soins-là. Il est autonome à ce niveau-là. Là. Fait que je n'étais pas considérée comme une proche aidante, j'étais considérée comme une visiteuse. Donc, je n'avais pas le droit d'aller le visiter. Puis, sauf que là, avec les démarches que j'ai faites, ben c'est ça. Là, ils ont considéré que j'étais une figure significative, très significative pour mon fils. Fait que là, maintenant, je suis considérée comme proche aidante. Je me suis fait confirmer par le CIUS. Ah, ben c'est bizarre, hein, comment on considère proche aidant. Je le savais, je m'en doutais. J'étais tellement certaine de ça, mais qu'il fallait que j'aille plus haut que juste parler au propriétaire et à l'intervenante. C'est ça que j'ai fait. Là, sauf que là, elle m'a dit, passez pas toujours par le PDG parce qu'elle dit, il est bien occupé de ce temps-là. Je sais qu'il est bien occupé. Il est bien ben oui, là. Fait que là, j'ai pris son nom, là. Mais elle dit, passez par nous autres. Elle dit, c'est nous autres qui s'occupent de la résidence. J'ai dit, parfait. J'avais pas de nom, ça marchait pas. Fait que mais c'est ça. Fait que là, je vais pouvoir aller le visiter, ça va y faire du bien. C'est pas dit que je vais y aller. Je n'irai pas souvent, là, parce que on est quand même en période de COVID, là, puis je ne veux pas faire exprès. Là, ils m'ont dit par quelle porte entrer pour pas que je passe par les portes communes, parce que c'est juste à côté de sa chambre. J'avais tout pensé à ça, moi, là, je ne veux pas là pour mettre du trouble, là. Je veux dire, parce que mon fils en avait besoin. Elle dit là, il a l'air d'aller bien. Je dis, ben oui, parce que là, j'ai dit, on commençait à faire prendre des marches avec lui. Ils ont fait un bingo hier, puis ils ont vu un film d'Halloween, tout le monde ensemble. Ils ont fait des activités de groupe, fait que ça va bien dans ce temps-là. Fait que là, ils commencent à les activer un peu plus, là. Fait que mon fils, là, il est mieux, là, tu sais, c'est sûr. Mais là, il était tout le temps enfermé dans sa chambre, puis à jouer au play, puis avec sa TV, puis le kit, puis moi, j'ai acheté une carte Netflix, puis tout ça, fait qu'il était rien que dans ça. Fait que, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu vires fou, là. Tu as besoin de d'autres choses, une petite pièce carrée, pas très grande, là. Oui. Fait que c'est ça. Fait que là, il a joué au bingo, il a gagné 2 chips, fait qu'il était bien content. J'ai dit, ouais, tu dois les avoir encore, tes chips. Il dit, ben non, je les ai mangés, voyons. Fait que, oui? Ben oui, ces chips, ils n'ont pas resté longtemps. Il n'a pas gardé longtemps. OK, oui. Il les a mangés dès qu'il les a gagnés. Fait que c'est ça. Fait que là, mais moi, ça m'a fait comme, tu sais, de me faire confirmer que je suis proche aidante.
c'est apprécié pour me le faire dire. Là, tu sais. En tout cas, Oui, ben, tu parles d'une affaire quand même. ça fait longtemps que je sais que je suis proche aidante de mon fils. Mais ben oui, absolument. Absolument. Donc. Ça va être juste drôle comme situation, mais ça va lui faire du bien là, d'avoir ma visite dans le mois de novembre. Là, je vais lui porter de l'argent, puis là, ben là, il ne sait pas, mais là, on va pouvoir l'habiller en plus, ça va lui faire du bien. Parce que comme il y a eu le montant du 600$ pour les personnes handicapées, fait que là, on va pouvoir l'habiller un peu. C'est le personnel de la résidence qui va s'occuper d'aller l'habiller parce que de toute manière, on ne peut pas essayer du linge. Les cabines de CH sont toutes fermées. Oui, exactement. C'est quelqu'un qui va y aller lui chercher du linge, lui acheter du linge. Moi, je vais laisser un montant d'argent en résidence, puis les autres, tout ça. Fait que il va être content. Il va avoir du linge, des pantalons neufs, puis il va avoir de quoi. Fait que ça va l'aider, ça va lui remonter du moral un petit peu. Oui, c'est ça. Comme moi, mes pantalons, je suis en pantalon sport. Et puis, justement, il y a trois grandeurs. Hein? Small, medium, puis large. Ouais. Okay. Qu'est-ce que vous pensez que je prends? Ah, une chance sur 3. Qu'est-ce que vous pensez que je prends? Ben, Small, medium ou large? Tu as habillé médium, toi? Mauvaise réponse. Large, pas large. Oui, large. Ils prennent large comme ça. Habillé. Comme ça. Mais je pèse 130. Fait que. Ouais. 130. Ben, c'est pas gros, Daniel. Ouais, moi, je vais rentrer. Je vais en rentrer 2 dans Ben oui, c'est ça, je dis, avec du large, je dois sûrement rentrer 2. Tu sais, je médium, parce que c'était grand, mais en tout cas. Ben, c'est ça qu'il veut lâcher à mon fils des vêtements sport. Là. En tout cas, c'est pas grave, il est sportif. Oui, c'est absolument. De toute manière, il n'y a pas la morphologie. Il peut porter des vêtements serrés ou ajustés, là, du tout. Là. Fait que, moi, j'ai 2. ouais, ben, c'est ça. À peu près ça. Fait que c'est ça. Fait que après tout, fait que le mois de novembre, ben, c'est ça. C'est pas un mois facile. Puis ben moi, ben avec ça, je vais pouvoir au moins aller faire rendre visite à mon fils. Fait que ça va lui faire un mois de novembre aussi qui va être un peu plus va être moins rough un petit peu. Là. Parce que c'est sûr qu'avec le confinement, ça rajoute un petit peu sur ça. Là. Ben, merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci, Marie. Super. Sandra, c'est quoi ton défi, toi, pour le mois de novembre? Ben, mon défi pour le mois de novembre, moi, on s'entend-tu qu'il ne sera pas terrible, hein? Oh, oui, c'est vrai. Ça va s'appeler repos, puis reste à la maison, puis fais ce que tu peux avec une main. Ouais. Ça va être de même pour les 3 prochains mois. Ah, ben écoute, au moins, mais par exemple, au moins, tu vas pouvoir te resservir de tes mains. Ça, c'est une bonne chose, hein, tant mieux. Moi, je pense ça dans le sens de je vais être capable de sentir mes mains sur le sens du monde. Oui, ben là, oui. Avec des pins au lieu d'y aller avec quelque chose qui n'a pas de pins. Oui, exactement, exactement. Là, la dextérité fine, je ne l'ai plus, là. OK. Là, à moitié, là. OK, fait que est-ce que tu échappes des choses quand tu... Ah, j'échappe des choses. Il y a des trucs... ouvrir des pots, ça devient difficile. Le bout de mes doigts, demande-moi pas si je sens quelque chose. J'ai le temps de me faire mal bien comme il faut avant de dire aïe aïe. Ouais. J'ai des crampes. Mes crampes que j'avais au début avant de savoir que j'étais bouchée, que mes tunnels carpiens étaient bouchés à 95 puis à 98%. Les douleurs que j'avais avant sont en train de revenir tranquillement. Fait que, espérons que réellement, le 6 novembre prochain, je sois sur la table d'opération. Bon, ben mon Dieu, espérons, comme tu dis, c'est pas long, mais espérons que tu vas retrouver la sensibilité au bout de tes doigts.
Ça devrait être le cas, comme on dit. Le tunnel carpien. Exact. Ouais, mais oui, j'ai un de mes amis aussi qui a vu ça. C'est les deux mains, c'est la même chose. Toi, ils vont faire une main à la fois, que je suppose. Oui, c'est une à la fois, c'est pas les deux en même temps. C'est une à la fois, je me rappelle bien de mémoire, c'est 6 semaines de convalescence entre les deux. OK, fait que là, tu te retrouves au début décembre, c'est ça? 6 semaines pour une, puis 6 semaines pour l'autre. Fait que ça donne, OK. ça donne 6 semaines, c'est 1 mois et demi, ça veut dire ça va donner 3 mois de convalescence un petit peu partout. Ils vont faire les deux. Est-ce Oui. qu'ils font les deux en intervalle de Une après l'autre. tout de suite, immédiatement? Ben, ils font je la première, laissent 6 semaines de convalescence, puis après ça, ils font la deuxième. Puis OK, là, je comprends. En tout, 3 mois. Exact. Fait que je vais Je avoir comprends. 3 mois où je pourrais quasiment aller faire une course avec toi, Daniel. Oui, mais moi, c'est de reculons. Hein. Moi, je veux dire, moi, je me pogne toujours à la course de reculons. Je sais pas ce que je m'en vais, mais je sais où est-ce que je deviens. On en reparlera, OK? Parce que déjà d'avant, OK. moi, mon problème, fauteuil roulant électrique et un quadriporteur, c'est pas la même chose, hein? C'est pas la même conduite. Je le dis. C'est ça. OK, là, c'est égal, là, tu sais, c'est un fauteuil. Ça reste être mon défi octobre, novembre, décembre. Novembre, décembre, janvier. Oui, toi, c'est vrai que c'est un défi, vraiment, vraiment un gros défi, parce qu'en même temps de ta convalescence, ben, tu as le COVID à affronter aussi. Fait que, Non, oui, beaucoup, comme on dit. Avec une seule main, je sais que ça se fait, mais je sais que ça se fait, j'ai vu du monde. Écoute, ben, c'est vrai que tu peux tourner toujours à gauche ou toujours à droite. C'est avec un fauteuil, c'est sûr. Là. C'est pas de ça que je parle. OK. Bon, t'es drôle, toi. Ah, que t'es drôle, toi. Comique. Oui, c'est ça. Absolument. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, Sandra? Non, il n'y a pas vraiment d'autres choses à rajouter. Là. Bon, ben, merci beaucoup. Pas de problème. Merci beaucoup. Geneviève, devant notre auditoire très enflammé en ce moment. Geneviève, toi, ton défi du mois de novembre, qu'est-ce que tu comptes faire? Dis-moi, raconte. À part m'occuper de Luc, pas grand-chose. Oui, ben c'est ça, c'est. Moi, Luc, quand je m'occupe de ce que j'ai à faire, mais mon temps, il passe plus vite. Fait que, le mois de novembre, je le verrai peut-être même pas passer. Hein. Oui, ben c'est ça. Ben moi, c'est sûr que je ne vois pas le temps passer. Aussi la même chose. Ouais. Fait que donc, c'est ça que tu vas être. Comment on appelle ça? Je cherche le nom, là. Assistante de Luc. Ouais. C'est ça que tu vas faire tout au mois de novembre. Fait que Luc, tu vas te sortir loin, peut-être. Oui, absolument. Ça fait À 3 part de ans ça, que je qu'est-ce que. pense. Ça fait 3 ans que je 3 travaille ans, pour OK. lui. Mes 3 ans, je les ai 3 pas ans. mis côté, là. Oh! Oui, c'est ça. C'est un travail quand même. Ceux qui sont comme toi, justement, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Est-ce que tu trouves vraiment que tu as des bonnes conditions, que le gouvernement offre des bonnes conditions? Pas vraiment, non. Non, tu n'es pas la seule, hein, je pense. Et est-ce que tu penses qu'on peut arriver à ce salaire-là? Là? Ben, j'aimerais ça, mais je sais pas. Mais je sais que Luc avait parlé avec quelqu'un de Chèque emploi-service. Là. Puis il avait dit il y aurait quelque chose au mois de décembre. Il y aurait une augmentation de salaire au mois de décembre, mais une augmentation importante.
Je sais pas si Ouais, il va être 10$, mais ça me surprendrait bien gros qu'il me donne 26$, là. Mais peut-être une augmentation ouais, importante. j'espère. Ouais. Il y a beaucoup de monde qui ont abandonné. Ouais, tu sais, je m'aurais pas vu faire ce travail-là, hein. Tu sais, Non, comme tu j'ai voulais dit, le faire. ouais, je me suis inscrit, mais heureusement que j'ai pas été choisi parce que je pense que j'aurais abandonné le premier mois, je pense. Oui, c'est ça. Ben, oui, c'est pas facile. C'est pas facile. Puis surtout, comme je disais tantôt, il y a des journées qu'il y en a beaucoup, des journées qu'il n'y en a pas beaucoup. Fait que les personnes qui payent pour ça, quand il y en a trop, ils ne savent pas quoi faire avec eux parce qu'ils n'ont pas, d'après moi, ils n'ont pas de plan pour la psychosociale, ils n'ont pas de plan pour ces choses-là, ils n'ont pas de plan pour faire marcher les gens, personnes âgées, non. C'était pas marcher. Il faut que ça roule, hein? Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Hein? Donc, on veut que s'il tombe en perte d'autonomie, ben, il la perd encore plus vite. Je suis témoin de ça. Il faut que tu sois capable de dire, tu sais, comme mes mains, moi, c'est pareil. Donc, non, je comprends, Geneviève, ton point de vue. Donc, tu ne t'aurais pas vu, justement, dans ces affaires-là, même si c'était payant. Oui, même si c'était payant. Au début, je m'avais inscrit pour ça, justement, le 26$. Tu sais, je me suis dit, tu sais, je vais me sortir, tu sais, je vais être mieux avec 26$ de l'heure. Même la formation était à 21$, puis ça aurait été idéal, là. Mais non. Quand j'ai vu les tâches, puis tu sais que là, en plus, que là, ils ont des problèmes à payer les nouveaux préposés. Tu sais, il y en a qui sont payés 9 et quelque chose là, de l'heure. C'est loin du 21, là. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il y en a qui sont payés salaire minimum. Tu sais, c'est loin du 21 puis du 26. Puis ils font ça. Il faut qu'ils restent là pendant un an. Il faut qu'ils fassent ça pendant un an, sinon il faut qu'ils remboursent ce qu'ils ont eu. Oui, bon, c'est de bonne guerre, mais j'espère qu'ils vont s'améliorer. Hein? Je J'espère qu'ils sais vont que M. s'améliorer dans Legault, il les. avait dit qu'il fallait qu'il donne le 26, là. Mais sauf que ça a l'air que c'est les CIUS qui gèrent ça. Oui, je pense qu'ils digèrent ça plutôt. Ouais. Ils digèrent ça plutôt. Je pense que c'est peut-être ça. C'est pas géré, là. C'est digéré, d'après moi. D'après moi, il y en a qui. J'espère que ça va à bonne place. Parce que, euh, justement, c'est que qui arrive des problèmes. Moi, je trouve que les ressources humaines, il y en arrachent dans les centres intégrés. En tout cas, la plupart, je ne dis pas toutes, là, hein, il y en a que sûrement qui gèrent bien leur personnel. Mais en tout cas, je ne sais pas si c'est des mains levées qui peuvent me le dire à travers les auditeurs, mais en tout cas, anyway. Écoute, je te remercie beaucoup, Geneviève, pour avoir dit ton opinion. Puis, donc, merci beaucoup. Mon cher Jean, toi, le défi de ce mois-là qui s'en vient, le mois de novembre. Oui, ok, j'ai notre réponse, mais notre réponse pour les proposer aussi. Euh, oui, il y en a qui ont démissionné. Puis, c'est sûr que c'est plate à dire, mais tant aussi longtemps que les proposés vont
à côté, on me fait les faire travailler à 200%. Ils tiendront pas un mois. Là. Tu trouves que ça va. Il y en a qui ne t'offrent pas longtemps? Ils te feront même pas. Ils vont tout lâcher. Ouf, ouais, c'est un petit peu. À faut cause juste- des vieilles personnes qui ont une manière de travailler, puis ils ne veulent pas déroger. OK. Hein, ça ne me tente même pas. Puis en même temps, moi, j'ai vu un reportage, une proposée qui avait pris le cours, et ont refusé à cause de sa grosseur. Oh, ouais. Oui, je sais, je me souviens. Puis a passé à donner des vaches. Ça fait pas longtemps. Fait que, ils ont dit, on est un peu trop baisse. Désolé, on ne te prend pas. Oui, c'est ça. Puis là, c'est très, 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 très controversé quand même, là, si on parle des personnes qui ont un surplus de poids. OK, Ouais. tout dépendant de leur médical, bien sûr. Habituellement, on surveille le médical. Habituellement, c'est pour ça que les personnes en condition de handicap, il n'y en a presque pas qui travaillent sur le marché du travail. Ben, pas, en tout cas, c'est sûr. Elle avait posé toutes les examens, ils ont été beau corrects. Ils ont dit, t'es refusé. En tout cas, pour ta question, Oui. Je veux pas être plate, mais réaliste. Moi, je suis confiné à tous les hivers. Oui, OK. Dans mon sang. Fait que là, j'aime pas l'hiver. Il fait trop frais. Il vente trop. Oui. Fait que là, moi, j'irai pas. Moi, j'irai pas me faire manquer d'air pour faire plier mon. Fait que là, puis moi, rouler dans la neige. Youpi! Fait que là, il faut avoir une tête sur les épaules, à moins qu'il y ait des chaînes avec des skis, puis un toit, puis un moteur, puis un chaufferette, pour mon fauteuil. Moi, y aller. Ah ben, écoute, mon cher Jean, J'ai pas tu as le droit. J'irai pas me faire gêner. Bip! Pour faire, Ben, en tout cas, ouais. pour faire pisser au monde. Puis bravo, Gary. Ben, non, écoute, mon cher Jean, c'est ton opinion, tu as le droit, mais il faut respecter les opinions des autres aussi. Donc, c'est sûr et certain que moi aussi, c'est pareil, je fais comme toi, j'hiberne, mais
Ça, j'ai sorti vers quelque part. Daniel, le respect. OK? Ah, d'accord, ben merci. Super, c'est ça qu'il faut, je pense. À quelque part, Daniel, il y a d'autres mots qui nous voient qu'un riz. D'autres, c'est plate. Oublie pas, on a vu pas du monde en dehors. Regarde. Ah, absolument, absolument, Luc. Écoute, Moi, je dis pas aucun nom, mais je parle en général. En général. d'accord, ben écoute, mon cher Jean. J'aurais pas des pénalistes. J'écoute, j'évalue. Mais moi, je me... Jean, excuse-moi, est-ce que je peux t'interrompre? Ouais. Juste laisser la chance à Léandre de pouvoir parler. Merci pour ton opinion. Écoute, c'est important. Je pense que tu as droit. Ça, c'est sûr et certain. Tu as droit. Et moi aussi, je vais hiberner. C'est sûr. Merci beaucoup, Jean. Merci pour ton intervention. Léandre, toi, c'est quoi ton défi? Oui, ça va être. C'est plusieurs rendez-vous, là, mais c'est surtout apprendre mes employés à leur faire comprendre de porter le masque. Ça va être un défi. Ouais. Convaincre mes employés de porter le masque et arrêter de l'enlever à tout bout de chaîne. OK, fait qu'il enlève. Ah oui, aussi, je me regarde la tête, il y en a un qui l'a sur le menton. C'est tout ce que je watch. Il y en a qui ne comprennent pas, hein. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est sûr et certain, c'est un peu le constat que tu as. Oui. J'ai fait plusieurs plaintes, mais il y en a que ça ne les dérange pas, puis ils y mettent, mais aussitôt que tu dis là-bas, ils n'ont pas. Ils le mettent en dessous sur le menton, soit que c'est tape, mais c'est ça. Oui, fait que les autres, qu'est-ce qu'ils disent de quoi ou. Ben, ils disent que s'il n'y en a pas de virus, il n'y en a pas ici. Il y en a beaucoup qui disent qu'il n'y a pas de virus ici, fait qu'ils s'en foutent un peu. OK, donc c'est la théorie du complot encore. Pas vraiment, c'est parce que, tu sais, vu qu'ils disent que c'est sûr qu'il n'y a aucun virus comme c'est là en Abitibi. Ah, OK, je comprends. C'est pas grave, ils croient qu'il y a un virus. Mais tu sais, c'est plus des moments d'inattention. Ils ont de la misère, ils ont chaud. Mais toi, est-ce que tu dis quoi ou Ben, je le quasiment. dis, mais à un moment donné, c'est à part de le dire, c'est même si tard, hein. Oui, OK, oui, OK, je comprends. Il y en a une que je laisse faire carrément parce qu'elle a dit que je suis pas heureux, puis je m'en fais trop avec ça. Donc, je la laisse faire, mais elle vient juste un an, je m'en fous un peu plus. Oui, mais ça, c'est pas si irrespectueux, là. Ça. Ouais, c'est ça. Je comprends, là. Parce que tu peux l'exiger, mais là, tu t'ostinerais avec, et puis elle ouais, s'en ben, irait. parce que tu t'ostines, à un moment donné, tu perds les meilleurs. Hein. C'est pas ta part non plus, tu es une des bonnes pareil. Elle est bonne, mais. Ouais. Ça, c'est dur, ça, avoir une C'est ça, personne là, de j'ai même. toujours les mêmes, fait que ça ne me tente pas de chialer, prendre des risques, d'en perdre une bonne pour ça. Oui, c'est ça. D'accord, C'est un c'est là, j'ai pensée si toujours les mêmes. bien. Ouais, comment utiliser la diplomatie là-dedans qui prendrait des jours et des jours? Je serais plus sévère s'il y en aurait plus. Mais si tu donnes des bonbons, penses-tu qu'elle va Ouais, vouloir? je vais essayer ça demain. Oui, tu Donner mets des un petites masque. étoiles. Oui, donner des petites étoiles à toutes les fois qu'elle va avoir son masque. Ou des anges. Des petits anges dans des petits collants. Je ne sais pas si le monde a déjà connu ça à l'école. Moi, en tout cas, j'ai connu ça, moi, c'est sûr. C'est sûr. Donc, Pourtant, c'est pas parce que j'ai pas des affiches, j'ai des affiches partout chez nous.
Ah, OK, oui, c'est ça. Ben, ça marche pas bien, bien. Ça marche les premières journées. Votre haleine. Mettez votre masque à cause de votre haleine. Ouais, ça pue. Exactement. J'ai beaucoup de rendez-vous sur mon site. C'est beaucoup de. Je vais beaucoup à masse. Je vais de quoi à me désennuyer à masse. J'ai des rendez-vous pour ma chaise, j'ai des rendez-vous à l'hôpital, j'ai des rendez-vous pour le transport adapté, je suis dans le conseil. OK, mais toi, tu sors, toi l'hiver, tu héberges pas, toi. Je pense pas. Hop, ton micro. Tu es capable. Moi, je sors plus pour quand j'ai besoin, tu sais, j'ai des rendez-vous. Je sors moins pour le fun, faire une promenade. Oui, c'est ça, fait que toi, tu héberges pas, là. Non, pas vraiment. Bon, voilà. Donc, c'est sûr, hein, ça dépend du monde. Il y en a qui hibernent pas. Moi, j'hiberne, du coup. Ben, j'aime pas le fret, c'est sûr que je n'irai pas dehors pour me promener dehors pour le fun. Fait exprès, OK, je comprends. Non, j'aime pas. Moi, dans la maison, chez nous, il fait 25, puis j'aime la chaleur. Ouais. Quand je sortais beaucoup l'hiver, parce que, tu sais, j'allais avec mon fils, mon côté était plein de neige, fait que quand j'arrivais dans la maison, il fallait que je fonde. Ça, c'était fatigant des fois. Il y avait des mottes de glace qui restaient poignées. Tu le faudrait des coups. Tous les coups, écoutes à TV, des coups flouches. Ouais, c'est ça. C'est ça l'hiver. Ça fait de l'eau, ça fait de l'eau et tout ça. C'est sûr, mais j'avais trouvé un truc. Quand même, je le faisais, tu sais, je m'empêchais pas de sortir à cette époque-là. On s'habitue à l'hiver, au fret, hein? On s'habitue à force de sortir. Oui, quand on sent plus nos mains, qu'il fasse fret, qu'il fasse chaud, on fait n'importe quoi. On sent plus les mains, hein? C'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que non, en tout cas, moi, c'est sûr, mais en tout cas, vous sortez, il y a du monde qui sort. Pas de problème, mais c'est sûr que c'est du problème là. Mais la neige, ça fond. Pas de problème. Mais ici, c'est fret. Il fait vraiment fret quand il fait fret. Oui, c'est ça. En tout cas. Ben, écoute, merci, Léandre, pour ton commentaire. Merci beaucoup. Fait que c'est déjà de fin de l'émission. Mais hey, merci beaucoup. Tout le monde, vraiment. Écoutez, c'est important. Ayez vos opinions. C'est ça qui est important. Il faut avoir son opinion. Et puis, moi, je suis d'accord avec ça, de garder son opinion. Et toujours avec respect, bien sûr. Et puis, donc, à ce moment-là, ben, il faut faire avancer. Hein? Il faut faire avancer. Moi, je dis que les personnes qui disent leur opinion, fait avancer la cause tout le temps. Tout le temps. Moi, je dis toujours ça. Si tu dis c'est ça, on est en silence, on ne dit pas les mots, on n'avance pas à ce moment-là. Donc, ben, merci beaucoup tout le monde. Merci Luc. Merci Sandra d'avoir été la co-animatrice. Merci Jean. Merci infiniment. Ouais. Merci beaucoup Léandre. Merci infiniment. Merci Marie. Merci Geneviève et merci le monsieur qui s'appelle Michel. Merci beaucoup d'avoir participé à notre émission. Donc, écoutez, on se revoit lundi. Demain. Ouais. Oui. En attendant, bonne semaine. Bon Halloween à tout le monde. Écoutez, c'est sûr que moi, je ne passerai pas pour les bonbons. Mais pour ceux qui passent, ben, écoutez, profitez-en et faites attention, bien sûr. Soyez prudents. Soyez prudents, c'est ça. Soyez prudents. Oui, il faut penser aux prudents. Ils disent, ben oui, on parle de COVID, mais soyez prudents sur les routes et aussi ceux qui conduisent. Attention aux enfants. D'accord? Donc. Je te l'enverrai, Daniel. Pardon? Je te ferai un petit sac de bonbons puis je te l'enverrai. Ah oui. Oui, personne, oui, les proches, oui, on va passer à Halloween. Peut-être demain, je vais voir du monde déguisé. Avec des masques. On ne sait jamais. Tu vas te ramasser avec une sorcière qui va prendre soin de toi. Oui, c'est ça. Elle va me mettre sur son balai, c'est ça? Ah, ben là, ça te met sur son balai. Tu lui diras qu'elle vient de te porter à Québec. Ben oui, OK, d'accord, j'arrive. Bye. Salut la gang, je vais mettre notre.
Là, je vais mettre notre Mozart national. Le Mozart national, c'est vrai. Puis après ça, ben c'est tout. Donc, Mozart, où es-tu? Où te caches-tu? Oui. Ça ne sera pas long, mes chers amis, on va le mettre. Parce qu'il se meurt de mettre on se meurt de mettre le jingle de monsieur Mozart. Allez, Mozart, let's go. Désolé pour le bruit que vous venez d'entendre, c'est ma chatte qui vient de me faire un saut. Ah, OK. On l'entend pas, Dan. Non, c'est ça. Non, inquiétez-vous pas. Inquiétez-vous pas. On va vous arranger ça. Ça sera pas long. J'ai oublié de partager. Hein? Je suis fin, hein? Caroline? Hein, Je Monsieur partage pas rien. P, la personne anonyme, elle t'a marqué un message. Ben, merci beaucoup, Michel, la personne anonyme. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé. Super. Donc, on va mettre notre Mozart. Je ne sais pas si j'ai mis du son. Oui, OK. Prêt? 1, 2, 3, go! Oh yeah! Merci beaucoup tout le monde. Fait que, salut, bonne fin de semaine. Merci pour la 185e émission. Et puis, à lundi. À lundi, bye bye. Oui, pardon. Oui. C'est quand même la meilleure journée pour qu'on puisse se parler tous les deux? Ah, ben, je veux dire, après, la meilleure journée. Il y a beaucoup de journées qu'on peut se parler, mais on peut se parler après, tantôt ou demain, je ne sais pas, là. Ah, ben tantôt, si tu veux, il n'y a pas de problème. Fait que fais-moi ça OK, excellent. Après tes trucs. Salut, bonne fin de semaine, tout le monde. Bye, Bonne fin de semaine, tout le monde. Bye. Bye. Salut, merci. Merci Geneviève. Merci la gang. Merci ceux qui vont écouter plus tard. Et puis, on va mettre l'émission en ligne un petit peu plus tard dans la soirée. Je vais essayer, en tout cas, dans la soirée, plus tôt possible. Je vais le faire tout de suite, comme ça, je vais y penser. Merci tout le monde. Bye bye.